je me suis acheté le pins de l'attraction de Winnie l'ourson. Ouais, il est beau. The Many Adventures of Winnie the Pooh. Bon, on va faire un close-up parce qu'on voit Ouais, pas. on va vous montrer ça. Mais il est Avec la super beau. caméra. Hop. Alors le voici. Trop mignon. Il est beau, hein. Les petites... Ah, il y en a un coincé. il y en a un coincé. Ah, point technique. Hop. C'est les petites abeilles. Ouais. Non, il est trop mignon. Super Vraiment beau. trop. Et je l'avais payé 12$. Ouais. Bah bon, comptez qu'il y a toujours une réduction. Donc c'est bien. Ouais. Toujours les 35%. Là, ça allège la note. Trop mignon. Ensuite, bon, moi je suis plus dans du Disneyland après. Moi j'ai encore... Tu peux montrer si tu veux tout de suite les ouais. derniers petits trucs Disneyland. On va montrer le dernier Disneyland. J'ai acheté un autre pins, mais celui-ci c'est en édition limitée. Ouais. C'est magnifique. C'est les Pop-Up Books. Et c'est le bossu de Notre-Dame. On va vous faire découvrir, ne vous inquiétez pas. Un beau pins sur le bossu de Notre-Dame. Alors voilà, waouh, super beau. Et en fait donc c'est un livre pop-up. Là il y a l'histoire un petit peu, donc on voit, hein, il est marqué Quasimodo, puis il y a l'histoire. Et là, Quasimodo et Esmeralda. Super joli. Voilà, donc c'était le pins édition limitée qu'il y avait en ce moment. Il y en avait aussi beaucoup sur Phantom Manor et compagnie, tout ça. Star Wars, tout ça. Mais là, moi, le bossu Notre-Dame, j'ai grave craqué. Et donc c'était 17,99$. Donc pour une édition limitée, moi j'étais contente. Trop beau. Voilà. Et puis pour finir avec les pins, donc là c'est pas quelque chose que j'ai acheté. Mais du coup quand on est allé sur les parcs, on avait pris une petite pochette avec des pins que nous on avait en double dans notre collection. Et nous quand on est deux cast members, on avait en double un pins cast member belle en fait. Ouais, c'était belle. C'était belle. Et on l'avait en double. Donc on l'a... Comment dire. Il y avait des petits panneaux de pin trading, tout ça, le matin quand on arrivait. Mais il n'y avait rien de bien intéressant. Par contre, il y avait une dame qui avait une pochette de pin trading, tout ça. Et juste après la sécurité, je lui ai demandé pour regarder ces pins. Il n'y avait rien qui m'intéressait, tout ça. Et il était simple. Ouais. Il y a un monsieur qui est venu, qui l'a accompagné tout simplement. Et lui il a dit vous recherchez quoi comme pins? Je fais en fait moi j'ai des pins édition limitée, cast member, tout ça. Et il dit moi j'ai beaucoup de pins édition limitée. Il sort un classeur avec des pins mais magnifique, mais trop beau. Et là je fais il y a peut-être moyen d'échanger. Alors je lui montre on avait le pins Belle. On lui montre, il dit ouais en plus on collectionne la Belle et la Bête donc celui-là on veut grave l'échanger, tout ça quoi. Et donc je regarde parmi son classeur sur lesquels il dit oui, non, tout ça. Puis là j'en vois un qui moi me plaît à fond. C'est quoi? C'est Hercule. Waouh, regardez-moi la taille du grand. C'est énorme, c'est Hercule en vitrail. Mais waouh, trop beau. Donc c'est un pins édition limitée, pareil. Et c'est Windows of Magic. C'est une collection je pense avec des vitraux. Ouais c'est ça, c'est avec des vitraux et c'est fou. Merveilleux quoi. Hercule, et là on voit même Pégase. Enfin il est super beau et du coup on lui a trade contre le pins cast member la Belle. Que nous de toute façon on avait en double et moi ça... Il est super grand. Ça me fait trop plaisir d'avoir un du coup de base il coûtait 17,99$. Oh il est beau. Ouais. Franchement superbe. Magnifique. Donc trop contente. Ça vaut le coup en tout cas. Ouais. Du coup, pour parler du pin trading, on a échangé deux petits pins sur les tableaux. Parce qu'on avait aussi des pins que nous, voilà, c'était pas des pins édition limitée. Ouais. Donc on avait des petits pins. Soit on avait en double, soit on n'aimait pas plus que ça. Ouais. Des petits trucs on a trouvé qu'on a eu. Je sais pas ça. Quoi. Et donc il y en a un petit, c'est une épingle à nourrice Winnie l'ourson. Et une la porte dans Alice. Trop mignon. Donc je vais les montrer de plus près. Ouais, un petit close-up. Donc voilà les deux petits pins.
Donc en fait celui-ci, je ne saurais... on n'avait pas dit qu'il venait de Hong Kong, c'est Hong Kong Disneyland celui-ci. Donc il venait de Hong Kong et celui-ci, en fait il venait d'un set de pins Alice. Ouais, qu'on a vu. Donc à mon avis quelqu'un l'a échangé. Donc on l'avait vu, il se vendait sur le parc mais avec plusieurs autres pins, il y avait sûrement 4 pins avec. Ouais, c'est ça. Donc en plus comme c'était l'un des pins qui nous plaisait le plus sur les 4, on était contente de l'avoir trouvé. Ouais, c'est clair, la porte, on adore. Ça, vous le savez. Donc voilà. Super. Ensuite, on passe à du non-Disneyland du coup ou pas? Je vais juste montrer vite fait, genre vraiment vite fait. Ouais. On a eu des petits... Comment dire? Ils distribuaient soit des petits stickers ou des petits badges. Donc là, on a eu un sticker pour... C'était quoi? Les 40 ans de BTM. Donc voilà. Avec le chef. La chèvre qui a la dynamite dans la bouche. Donc voilà, il y a écrit 1979-2019. Ensuite, pour les 80 ans de Marvel, on a eu un petit badge. Ouais, moi aussi j'en ai eu. Donc voilà. Et ensuite, donc, quand on faisait du shopping, il y a la caisse member qui nous a dit vous voulez pas ces badges et tout. Et en fait, ils sont super beaux. C'est parce qu'en ce moment, en California Adventure, ils font aussi le thème du Roi Lion. Ouais. Bon, il y a un peu moins de spectacles que chez nous. Il y a un petit spectacle et le badge est super beau. Donc, je vais vous montrer ça un peu de plus près. Et donc voilà. Donc il est super beau. En fait, on pensait qu'il était en vente de base parce qu'il était dans une sorte de urne. Il était dans une sorte d'urne et il y en avait plein et elle nous dit allez-y, prenez. Et donc voilà, on les a pris. Donc ceux-là, on pouvait un peu en prendre comme on voulait. Ceux-là, on les avait eu à l'entrée quand on était arrivé le premier jour. Ouais, le premier jour en plus. Et celui-là, on l'a eu devant l'attraction BTM tout simplement. C'est ça. Et donc ensuite, on s'est pris aussi ça. En fait, on peut faire des petites pièces souvenirs là-bas, comme ici. Comme à Disneyland Paris, sauf que c'est les Sens. Non, je sais pas. Ah, je sais pas. Enfin bref, leur pièce souvenir, elle est en cuivre comme ça. Donc, je vous les montrer de plus près parce que c'est un peu difficile de voir quand même à quoi ça ressemble. Déjà, à l'œil nu, c'est compliqué. Alors, et donc, il y en avait 2 de Splash Mountain et une de Winnie l'ourson. Ouais. Donc, voici. Donc, celle-ci, c'est celle qui est Splash Mountain. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est Mickey dans la bûche. Mickey et compagnie dans la bûche. Ouais. Et donc, après, celle-ci, c'est Winnie l'ourson. Donc, avec son ballon. Et Disneyland Resort. Ouais. Winnie l'ourson. Et celle-ci aussi, c'est Splash Mountain. Hop, je sais pas si vous voyez très bien. Avec un gros ours dans la bûche. C'est difficile à voir. Hein. Il y a l'ours de Splash Mountain dans la bûche. Ouais. Ça ressemble à ça. Et donc derrière, tout le temps, il y a écrit Disneyland Splash Mountain. Et sur celle-ci, il y a écrit World of Disney parce qu'on l'a faite à World of Disney. Tout simplement. Et moi, pour finir avec Disneyland, tout simplement, quand on est allé dans le land de Star Wars Galaxy Edge, il y avait des coca. Et moi, j'aime bien le coca. Hein. Et j'avais soif, il faisait chaud. Bon, du coup, j'ai pris un coca. Et avec une belle bouteille. Hein. Ouais, honnêtement, la bouteille est cool. J'avais fait une photo sur mon Insta, donc j'étais contente. Elle était super belle. Ouais. Mais oui, magnifique. Donc voilà, un beau petit coca. Petit souvenir. Par contre, le prix du coca, je me souviens plus. Mais c'est souvent 5 $. Ouais, c'était pas si cher encore. Bon, c'est souvent ce prix-là, de toute façon. Oui, c'était comme les bouteilles normales. Donc j'ai gardé la bouteille, parce qu'elle est cool. Ouais. Et puis ça, c'est tout simplement ce qui me reste de mon beau ballon. Que j'ai dû laisser au motel à Los Angeles parce qu'il était encore totalement gonflé. Après 5 jours. Et que je ne pouvais pas le prendre avec moi. Mais vous le verrez dans les vlogs et vous l'avez sûrement vu sur Insta. Donc voilà, c'est ce qui me reste du ballon. Donc c'est un côté Minnie, un côté Mickey. Voilà, tout simplement. Ouais. Disney Parks. C'est un peu plus lourd pour que le ballon tienne. Donc voilà pour Disneyland Resort, Disneyland California Adventure et Downtown Disney. Oui, voilà tout ce qu'on a acheté. Là on va vous montrer des petits trucs Disney mais pas des parcs. Donc soit des trucs collaboration dans certains magasins, soit du Disney Store, enfin du shop Disney. Enfin voilà, on va vous montrer ça. Ouais. Voilà. Alors, du coup, on est de retour pour vous présenter les autres achats Disney qu'on a fait, mais pas des parcs du coup. Hors Disneyland. Ouais. Du coup, comme on était à Koreatown, on s'est journé à Koreatown,
il y avait plein de magasins, que ce soit coréens ou japonais au final. Et là, on est tombé dans un magasin japonais qui s'appelle Daiso. Et en fait, il y avait quelques petites choses Disney. Donc moi, je me suis pris par exemple une boîte à lunettes réponse. Parce que j'ai jamais de boîte pour ranger mes lunettes. Et celle-là, elle est vraiment belle. Ouais. Donc voilà, une jolie petite boîte à lunettes réponse. C'était 2,50 $. Ah ouais, 2,50 $, quoi. J'ai fait, non mais super. Même pas 3 $. Donc j'ai pris ça à Daiso. Ensuite, moi j'ai pris un éventail Toy Story. Donc ça, c'était le paquet. Et donc, alors, voilà quoi il ressemble. C'est mignon. En plus, c'est écrit éventail waterproof. Ouais, parce que c'est en plastique en fait. Donc voilà. Il est trop chou. Du coup, de 50 aussi, hein. C'était tout de 50. Ouais. Du coup, à Daiso, j'ai aussi pris. Bon, en fait, c'est un petit set de cartes et d'enveloppes, mais c'est Winnie l'ourson et parfumé. Et c'est trop mignon. Surtout que les Asiatiques, ils adorent Winnie l'ourson. Donc, ils font souvent des petits trucs dessus. Et là, c'est vraiment beau, quoi. Donc, j'ai pris ça, tout simplement. Et pour finir avec Daiso, moi aussi, j'ai pris un éventail. Désolée du bruit, les gars. D'ailleurs, je suis un peu... Ah ouais. J'ai pris un éventail aussi. Et moi, c'est pas Toy Story. Hein. Moi, c'est du... Winnie. Alors, attendez, parce que c'est compliqué. Voilà, c'est du Winnie. Oh, il est trop beau. Je l'aime trop. Regardez. Oh, on le voit trop bien. Et il y a des petites paillettes sur le manche, mais ça, on va pas le voir. Mais super beau, quoi. Magnifique. Il y a marqué Love you very much. C'est trop mignon. Trop beau. Ouais. Et voilà, c'était pareil. 2,50 $2,50. Ouais. Donc, on a craqué sur ces petites choses Disney. Quoi. Et encore dans ce magasin, le dernier achat, c'est des moules à glaçons Monstres et compagnie. C'est trop mignon. Ouais. Donc là, on voit pas bien à l'intérieur, mais c'est vraiment bien. Comment dire, détaillé. Ah ouais, c'est super. Donc ouais. Il y a Sully, Bob, on voit bien leur visage et tout. Il y a même le 23-19. Ouais. C'est ça. Le monstre du 23-19. Puis il y a Bob avec différentes expressions. Ouais. C'est vraiment et bien. Et Sully aussi. Donc voilà. Non, c'est top. Vraiment très bien fait. Lui, c'est qui déjà? Ah, je sais plus. C'est le seul que je reconnais pas. Moi, je sais si jamais vous le reconnaissez. Celui-là. Juste ici. Je ne sais pas. Bah, je sais peut-être que là, sur le coup, ça me dit rien, mais en vrai, je sais qui c'est. Mais... Attendez, il y a même le monstre du 23-19. Ouais, il est là. Ici. Donc voilà. Génial. Voilà. C'est fini pour Daiso. Ouais. Daiso, c'est fini. Après, on est allé dans un... Comment dire, Disney Store, un shop dans Disney. dans un petit shop Disney. Ouais, il était petit, hein, mais bon, ça va quoi. Et j'ai trouvé une petite chemise comme ceci. Alors pour l'instant, elle n'a rien de fantastique, n'est-ce pas? Là, on va peut-être reconnaître de quoi il s'agit. Un arc et une flèche. Mais qu'est-ce que c'est? Et les couleurs. Le quadrillage. Et le quadrillage. Bah, en fait, c'est pour Rebelle. Et regardez, il y a l'ours avec la couronne. Donc, c'est la Marida. Et il est marqué Mum. Et oui, c'est trop mignon. Et franchement, elle m'a pas coûté grand-chose. À la base, elle était écrit genre 13 $ la chemise. Oui. Et bah, elle me plaisait, donc je l'ai pris, quoi. C'est pris une taille S. Et en fait, on passe en caisse et tout. Et sur le ticket, on voit quoi? 4,49 $. Oui. La chemise. Voilà, on était plus que contente. Hein. Ouais. C'était génial. On n'a pas compris, mais bon. Et du coup, pour Shop Disney, juste encore un petit truc. Moi, je fais collectionner sacs. Comme ça. Et j'adore Descendant. Donc, c'est le sac Descendant 3. Oui. Non, voilà, j'aime trop. Il est trop beau. Puis c'est Descendant, quoi. Voilà. Et donc on est allé près de Santa Monica Beach, donc à Los Angeles. Ouais, c'était vraiment cool. Et en fait, on est allé dans une rue où il y a beaucoup de boutiques. Et on est allé dans un magasin avec des livres d'occasion, plus ou moins. Des livres, des CD, des DVD d'occasion. Mais en très bon état, hein, ils peuvent être encore emballés et tout. C'est juste que c'est des gens qui viennent les revendre. C'est ça. Enfin, eux, ils les revendent ensuite. Donc, toi, tu t'es acheté ces livres-là. Ah ouais. Donc, il cette très belle édition de Mulan. Il est vraiment super beau. J'en reviens pas. Il brille, il est doré et tout. Ouais.
trop beau. Et lui, il valait 5 $. C'est un spécial Collector's Edition. Ouais, et il est vraiment très très beau. Il me rend dingue ce livre. Et donc de base, il valait 17 $. Donc il y a même, par exemple, ils vont dire les inspirations artistiques. Donc en fait, c'est pas une simple histoire, quoi. Enfin, c'est vraiment... il y a pas mal de choses. Ça va nous montrer comment ils ont fait le film Mulan, quoi. L'animation Mulan. Donc c'est super beau. beau. Par contre, je me demande comment c'est ça. La couverture, ça sent le couvre-livre. Oh, c'est un truc... il y a Mouchou. C'est mignon. Ouais. Bon, on verra pas trop. C'est simple, mais on voit pas. Ouais, on verra pas du tout même. En fait, il y a une gravure de Mouchou. On va vous montrer un petit peu. Je vais essayer de montrer comme ça. Ah non. Ouais. Là, on arrive à voir. Ouais. Là, on arrive à voir que c'est Mouchou. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais bon, mais la couverture, c'est plus joli. Et ouais, que 5 $, quoi. En plus, ça valait beaucoup plus cher et il est en parfait état. J'ai sauté dessus. Il est trop beau. Ouais. Donc voilà, pour ma petite collection de livres. Super. Bah, tu veux rester dans le thème de Mulan? Eh bah ouais, parfait. Moi, j'ai encore 2 livres, mais je vous les montre juste après ça. C'est parfait. Pour rester dans le thème Mulan. Du coup, on a fait des magasins et tout, et on a trouvé une boutique Hot Topic. Et Hot Topic, ils font souvent des articles Disney, tout ça, donc on est allé voir tout ça. Bon, il n'y avait pas grand chose qui nous plaisait, que ce soit au niveau pop, tout ça, c'était pas trop de l'inédit, puis on n'a pas craqué au final. Mais par contre, ce que j'ai trouvé de magnifique, c'est une palette de maquillage. Et sur quoi? Bah Mulan, du coup. Regardez-moi cette merveille. Oh, trop beau. Elle est tellement belle. Là, on va vous faire des close-up pour les fards parce que c'est tombé, trop beau. Juste regardez l'intérieur comme ça. Avec un petit miroir. Avec Mouchou. Waouh! Et c'est merveilleux. Trop belle. Et là, on va faire un petit close-up. Donc, tous les noms des fards, c'est clairement des noms en rapport avec Mulan, quoi. L'honneur de la famille, le gardien spirituel, la guerrière, Mouchou, les magnolias en fleurs, réflexion, c'est clairement la chanson, le grand dragon de pierre, déshonneur sur ta vache, c'est tellement drôle, le criquet porte-bonheur, le courage et les ancêtres, avec un pinceau qui fait très pinceau pour écriture, pour écrire en chinois là. La calligraphie chinoise là. Super beau. Voilà. Magnifique. Et j'étais trop contente. Elle m'a coûté que 16,90 $. Elle est tellement belle. Là, franchement, dans ma collection, ça fait un bel ajout. Voilà. Et donc les 2 derniers livres que je vous disais dans la boutique précédente. Donc j'ai trouvé... Ah, je sais pas. Donc j'ai trouvé 2 livres des Art of. Donc j'ai trouvé celui de Inside Out. Vous savez les livres super chers là. Donc vice versa. Qu'on galère à avoir. Voilà. Vice versa. Donc par contre il a pris un petit coup au voyage. Ah ouais. Je l'avais pas vu mais bon. Je viens de voir. Tant pis, c'est les risques. Hein. Il y avait un peu d'ex en coup, mais on n'avait pas eu d'objets cassés ou détériorés. Bon là il y a eu des petites griffes dans la couverture. Ah ouais. Donc voilà. Sinon il est intact. Avec l'intérieur en parfait état. Ouais, c'est beau. Hein. Donc on vient de l'avoir, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais donc voilà. Ça, on voit pas, hein, je présume. Non. Hop. Donc je vais montrer vite fait. Ouais. Personnages de l'univers. Les personnages. On reconnaît Big Bong. Peur. Tristesse. Tristesse, joie, dégoût et colère. Voilà. Donc après, bon, vous avez à l'intérieur. Donc comme tous les art of. J'ai perdu la voix. Vous avez les dessins, tout ça. Super beau. Voilà. Tada. Donc voilà. Bon, il a subi un petit, une petite griffe, je sais pas, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est frotté. Peut-être. Mais bon, voilà. Tant pis. Ouais.
L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le livre. Et celui-là, du coup, c'est derrière. Donc je l'ai payé 17,10 $. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est elle qui me l'a offert. Voilà. C'était pour le suspense. Ouais, je vais vous faire un beau livre. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, j'en ai deux. Et je savais pas lequel prendre, parce que je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Elle m'a dit, bon je t'achète le vice-versa et tu pourras prendre l'autre. Et donc l'autre, j'ai pris le moins cher des deux quand même. Oh, les mondes de Ralph. Donc voilà. Non, les mondes de Ralph 2.0. Ouais, c'est ça. Donc, trop mignon. Ouais. Franchement, c'est des trucs sur lesquels j'avais craqué. Donc, super bon état. Bon, lui, au moins, il n'a rien. Ouais. 24,95 $. Et parfait. Franchement, parfait. Je vais faire aussi un petit zoom. Attends, déjà, est-ce que la couverture... Ah bah ouais. La couverture. Donc, voilà. Du bouquin. Hop. Voici un peu l'intérieur. Wow. Les princesses. Ah, yes. BuzzTube. La course infernale. Voilà. Chank, chank, chank. Donc je vais lire ça calmement, tranquillement. Ouais, c'est sympa. Hein. Quand j'aurai un peu de temps. Voilà. Voilà. C'est beau, hein. Voilà. Pour le Disney. Et voilà pour tout ce qu'on a acheté en Disney. Donc clairement, c'est une bonne partie de tout ce qu'on a acheté. C'est beaucoup, hein. J'ai juste oublié. Ça fait plaisir. J'avais juste oublié, en fait, juste vite fait de vous montrer ah, oui. les sacs qu'on a achetés à Disneyland. Donc, on a acheté les sacs réutilisables comme ils vendent actuellement à Disneyland Paris, donc thématisés. Par contre, j'ai jamais fait gaffe, les sacs au studio. Ils sont différents de ceux du... Bah, je sais pas. Je sais pas, d'ailleurs, je pense que j'en ai même pas, donc je sais pas. Donc là, on a acheté celui du land de Star Wars Galaxy Edge. Donc voici à quoi il ressemble. Il est pas mal, hein. Il est super beau. Voilà. Il est comme son land, tout gris. Et après, il y a Disneyland Resort. Il est comme son land, tout gris. Non, je rigole. Disneyland Park. Et voilà, donc c'est le sac réutilisable. Il a dû me coûter, parce que c'était le petit format, il a dû me coûter 2 $. Ouais, 2 $. 2 $. Et ensuite, donc, on a pris aussi un petit format du World of Disney. Tout mignon. Voilà. C'est le World of Disney. Tout le temps écrit Disney Parks. Donc le même prix. Et on a pris surtout le rouge, qui est le California Adventure. Donc ça c'est le format magnifique, moyen. La fameuse Palaround. Et une Crazy Coaster. Les Cosmoten là. Ouais. Donc ça, voilà. Ouais. Et ensuite il y a le sac. Donc ça c'est le grand format. Du grand parc évidemment. Avec It's a Small World ici. Space Mountain, enfin Hyper Space Mountain. Puis là, ça représente du Star Wars. Hein, et le château. Et Disneyland Resort. Et Disneyland Park. Voilà. Ouais. C'était donc la fin de nos achats Disney. Merci à tous d'avoir regardé cette partie Disney. Et pour ceux qui vont rester, il nous reste les achats de la Californie, Los Angeles et compagnie. Voilà. Et du coup, nous voilà de retour pour les achats qu'on a fait en Californie. Bon, à Los Angeles surtout. Hein. Ouais. Donc on va commencer avec du Universal pour rester un peu dans les parcs. Ok. On a acheté à Universal. Ouais. Pas beaucoup de choses, mais un petit peu. Bon, faut vous dire que c'est vraiment très cher. C'est vrai qu'on trouve ça cher à Universal, mais bon, ça reste notre avis. Ouais. Bon, après oui. Donc bon, on va dire ce qu'on a eu avec le repas. On a pris une boisson parce qu'on a mangé aux 3 Balais, qui est un restaurant Harry Potter. Oui, bon, et donc on a eu nos verres Harry Potter. Donc ils vous donnent ça avec une boisson à l'intérieur. Moi j'avais pris un thé à la framboise. Et il était bon. Hein. C'était une limonade toute simple. Il était bon. Donc voilà, c'est écrit le monde des sorciers Harry Potter. Voilà. Du coup,
j'ai pris cette petite baguette en chocolat. Chocolate Wand. Waouh, elle est si belle. Son emballage doré et tout, magnifique. Regardez. Oh, trop belle. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est au chocolat au lait. Donc, c'est mon chocolat préféré, donc voilà. Vous pouvez choisir chocolat noir ou chocolat au lait. C'est vrai. Et donc, c'était 7,95 $. Eh ben, voilà. C'était pas trop cher, ça va. Moins de 10 $, moi j'ai trouvé ça cool. Puis moi j'ai pris une choco-grenouille. Oui, donc avec la le bel fameuse emballage. choco-grenouille. Tout ça. Elle est si belle. Donc voilà, et je sais plus, c'était combien? 13 $. 13 $. Donc voilà, donc bien sûr à l'intérieur il y a la fameuse carte d'un magicien célèbre. C'est vrai. Et c'est au chocolat au lait également. Donc voilà, c'est une grosse grenouille, hein, elle fait la taille de la boîte. Donc voilà, si un jour on les mange, bah, bien sûr, on les mangera, c'est vrai qu'on n'a pas envie de les manger parce que c'est si beau, mais il faudra bien. Hein. On n'a pas envie, mais on le fera, et puis déjà cette boîte, elle se garde, parce qu'elle est belle. C'est vrai. Puis ça aussi. Ah, la mienne aussi, là, que je regarde. Voilà, on vous montrera tout ça. Et pour finir, du coup, avec Harry Universal Harry Potter, tout simplement. Et moi j'ai craqué sur cette petite peluche trop mignonne. Regardez, toute violette, toute belle. Donc il y a bien l'étiquette de Harry Potter, comme quoi c'est vraiment du merchandise officiel de Universal Studios. Surtout, c'est adorable. Ouais. C'est trop mignon. Bon bah voilà quoi. C'est la petite créature qu'on voit dans le film Harry Potter quoi. Voilà tout simplement. Elle est trop belle. Boursoufle. C'est un boursouflé. C'est un boursouflé. Du rose au violet. Animal de compagnie. C'est moche quand même comme nom. Bah ouais mais c'est un boursouflé. Voilà. J'ai pris ça. Donc voilà pour finir avec Universal Harry Potter. Ensuite, on va... Bah, le reste, ça va être de la Californie. Non, tu veux d'abord qu'on passe au truc... Ah ouais. Bah, du coup, on vous a parlé du coup précédemment de la boutique qu'on avait trouvée à Santa Monica pour les livres. Ouais. Et là, Héloïse, en regardant, elle m'a trouvé quoi? Un livre Buffy. S'il vous plaît, je ne l'avais pas encore quoi. Magnifique. Pour ceux qui savent pas, elle est fan. C'est un livre officiel. Un livre officiel, voilà. C'est Watcher's Guide, Buffy the Vampire Slayer. C'était quoi? 4,95 $. Mais les gars, s'il vous plaît. Moi, je suis fan et je l'avais pas dans mes collections. Et sur Amazon, il coûte, je sais pas moi, 30 $ ou plus. Et là, je l'ai eu à 5 $. Enfin, moins de 5 $. Moins de 5 $. Trop bien. Voilà, trop contente. Bon, du coup, ensuite, on était bien entendu dans le Koreatown. Et Koreatown dit magasin japonais, coréen, tout ça. Enfin, même si c'était coréen, normalement, il y avait quand même des magasins japonais. Hein. Mais du coup, on est allé dans les magasins coréens et on aime bien la marque Nature Republic. C'est tout ce qui est soins, beauté, tout ça. Et donc, on s'est acheté des masques. Donc, il y a un masque au bambou et un masque avocat. Et un masque à la rose. Oui, des petits masques. Donc voilà. C'était pas cher les masques. Hein. Non, c'était 3 $, le masque. Ouais. Vraiment. C'était pas bien cher. Et on a pris 2 petits patchs comme ça c'est pour le nez. Ça c'était 1,90 $. C'était même pas 99 centimes. Ah bon? Ouais, je crois que c'était 90 centimes. Ah si, oui, c'est vrai. On a eu les deux à c'était 2 $ alors. Ouais. Donc oui, c'est ça, hein, c'était vraiment pas cher. Non. Donc on a acheté ça et en fait, comme on a parlé qu'on aimait bien la K-pop, ils nous ont offert des petits éventails. Kai, c'est le mien. On a pu choisir les membres qu'on aimait bien dans EXO. Oui, et donc, Kai. Voilà, j'ai pris Dio. Trop beau. Et on a eu aussi des petits carnets. Ouais. Donc là, il n'y avait pas les membres qu'on préfère parce que sinon j'aurais pris Kai ou Bacon, mais du coup j'ai pris Suho. Voilà. Bon, c'est cool, hein. C'est cool, des petits cadeaux comme ça, des petits goodies, on est toujours content. On n'est pas allé en Corée. Hein. Presque. C'est comme si. Voilà, super. Ensuite, pour continuer avec Daiso. Donc tout à l'heure on a parlé de Daiso. J'ai trouvé cette petite... en fait c'est
on va dire un petit bloc-notes to-do list qu'on peut accrocher au frigo en magnète. Et c'est trop mignon, c'est tout rose avec un chat et un poisson, trop chou. Là, il y a des petites patounes pour mettre vos choses à faire. Et ça s'accroche au frigo, et c'est trop cool, et c'était 1,50 $. Ouais. Moi, j'aimais bien, j'en voulais. Voilà. Trop mignon. Donc voilà. Ensuite, on a été sur Hollywood Boulevard. Ouais. Et il y avait plein de boutiques, hein, évidemment, plein de choses attrape-touristes au final. Bon, il y avait plein de souvenirs de Los Angeles, Hollywood, tout ça. Et moi, je me suis acheté un joli t-shirt comme ceci. Waouh! Il en jette, franchement, il en jette. En fait, si vous connaissez, il fait comme les t-shirts Trasher. Et du coup, c'est Hollywood, California. Il est trop beau. Ouais. Je suis fan. Il est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Et je l'ai pris en taille S. Et il est trop beau. Par contre, le prix, je me souviens plus. 5 $? Oui. Ouais, 5 $ les t-shirts. Oh, bah celui-là, je me le prends. Oui. Super beau. Tant qu'à faire. Hein. Ouais, c'est clair. Alors ensuite, on a voulu ramener un petit souvenir pour nos animaux. Pour les chats. Et on leur a dit, bon allez, ils auront droit aussi à un petit truc américain. Donc on leur a pris de la pâtée, dinde et fromage. Turkey and cheese. Donc voilà, ils auront droit à leur petite pâtée. Juste après, là, qu'on a fini de filmer, on leur donne. Ils attendaient le hall avec impatience pour pouvoir manger leur petite pâtée. Mais ils savaient même pas qu'ils avaient un souvenir. Donc voilà. C'est quand on est allé acheter des choses pour nous, au final, on est tombé sur le rayon animaux et on a vu qu'il y a des trucs différents qu'en France et tout. On s'est dit, allez, un petit souvenir. C'était vraiment pas cher, c'était moins de $1 la boîte, donc on a sauté dessus, vraiment. C'était dans le centre, enfin les petits magasins, quoi. Vraiment. Superette. Ensuite, quand on est allé au truc outlet, je sais plus comment ça s'appelle. Citadel Outlet, voilà. Il y avait un magasin Vans. Je sais plus parler, ça a pu. On sait plus. Il y avait un magasin Vans et on a fait un petit tour et moi je me suis trouvé des merveilles, les gars. Des Vans comme jamais. Oh là là, mon dieu. Ah, trop belle. Rose, multicolore, pailletée, trop belle. Ouais. Franchement, et en plus c'était ma taille, quoi. Nickel, toute belle. Rien à dire. Ouais. Magnifique. Franchement, j'étais trop contente. Donc c'est du 39. Et elles sont trop belles. Et elles m'ont coûté $49,95. Ouais. Donc j'ai sauté dessus parce qu'en plus j'avais envie de me racheter des Vans. Mais là, elles sont vraiment de mon style, quoi. Avec des paillettes et tout, c'est tout moi. Tout moi. Du coup à la boutique on a acheté un sac Vans aussi. Voilà, tout simplement parce qu'en fait au final on n'avait pas de Vans, on n'avait pas de sac. Et puis en plus il est beau, hein. Il est beau. Il est sympa. Ouais. Donc voilà, un petit sac Vans. Et dans ce magasin outlet, au final, il y avait quelques affaires de la collection, la collaboration avec Harry Potter. Il y avait les Vans, hein, certaines de la collection Harry Potter, mais moi, j'avais pas envie. J'ai plus craqué sur celle-ci que les autres, parce qu'au final, celles de Harry Potter que je voulais, c'était celles du Vif d'Or, mais ils les avaient pas. Soit il n'y avait pas, soit il n'y avait pas la taille. Donc tant pis, quoi. Ils les avaient chez les gosses, quoi, mais tant pis. Chez les adultes, il n'y avait pas. Mais ce que j'ai trouvé d'Harry Potter, c'est une superbe casquette Serpentard. Ah ouais, non mais là, elle est superbe. Regardez, elle est trop belle. Voilà, et là, il y a écrit Slytherin. Trop belle. Et là, vous allez voir sur le côté, normalement, oui, marqué Harry Potter Vans. Et voilà, et elle m'a coûté $24,95. Donc moi j'ai sauté dessus, j'étais contente. Super. Et ensuite du coup pour les petits souvenirs Californie, enfin les petits trucs touristes, on s'est pris une plaque California Hollywood. Voilà, donc c'est les plaques trop belles comme ça. Ouais, c'était pas très cher, hein. Oh non, quelques $7, un truc comme ça. On s'est pris bien entendu. J'aime bien, attendez, parce que j'aime bien parce qu'il est écrit Not for official use. Les gens ils croient que tu vas le mettre en mode plaque de voiture et tout. Ça me tue. On s'est pris 3 petites cartes postales souvenirs. Santa Monica, donc là où on est allé. Avec les palmiers derrière. L'observatoire Griffiths. Ah là là, c'est l'observatoire. Et de nuit. Trop joli. Et la vue de Los Angeles, quoi. Ouais. Trop belle. Voilà. Trop belle carte postale. Trop belle.
Vas-y, il me reste quelques petits trucs. Ouais. Je finis. Bah vas-y, avec Griffiths là. Donc l'observatoire Griffiths, on s'est pris un petit crayon. Un petit crayon, c'était pas cher. De bois. C'était moins d'$1 le crayon. Crayon à papier. Donc je me suis dit, allez, les mignons, on le prend. Du coup, on est allé aussi au musée d'histoire naturelle. Oui. On s'est pris un petit dinosaure. Un tricératops, pour être précis. Et en fait, moi, il a beaucoup de signification pour moi parce que, en fait, on est allé tout au musée d'histoire naturelle et tout simplement, l'endroit où il y a le squelette du tricératops, c'est un endroit c'est un lieu de tournage de Buffy contre les vampires. Et donc, du coup, le voir comme ça, je me dis, ah, c'est trop bien, je suis allée faire ma photo devant et tout, c'est trop cool. Et puis en plus, les dinosaures, on aime bien. Et du coup, on a pris une griffe de raptor. $3. Et c'est une griffe, en fait, c'est un magnète. Oui. C'était $7. $6,99. Et écrit musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Super beau. Voilà. Et pour finir, un petit stylo que je lui ai offert de la Californie. Il est trop mignon. Avec l'ours qui est l'emblème de la Californie. C'est ça. Voilà. Super beau. Et pour finir donc ce haul, pas des moindres, n'est-ce pas? Qui dit États-Unis dit Victoria's Secret pour moi. Je ne pouvais pas partir sans Victoria's Secret. J'adore ça. Donc voilà. Et je me suis... Alors moi je me suis lâchée. Je me suis pris des brumes parfumées pour le corps. Et je m'en suis pris 4. Alors je me suis pris la Electric Peach. Donc voilà. Magnifique. Bon, les odeurs elles sont merveilleuses. Laissez tomber, c'est trop bien. J'ai pris la Romantic. Voilà. J'ai pris la Velvet Pickles. Trop cool. Et j'ai pris la Aqua Kiss. Et bref, je m'en suis pris 4 et c'était trop bien. Surtout que là-bas, il y a des genres de promos, t'en prends 3, c'est $30, t'as un truc du genre. Donc en final, c'est trop cool. Ouais. J'ai du stock. Puis j'adore, les odeurs, elles sont vraiment incroyables. Donc voilà, c'est pour finir Victoria's Secret. J'étais trop contente d'aller dans un vrai Victoria's Secret et pas un simple encart à l'aéroport. C'était trop cool. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, on a acheté beaucoup de choses pendant ce voyage, mais on est super contente. Et bon, pour finir, bon ça par contre j'ai acheté à l'aéroport parce que pendant ce voyage j'ai découvert des chips merveilleux. Pour moi c'est mes chips préférés quoi. Mais bon, comme on va les trouver qu'aux États-Unis, bah j'en ai pris quoi. Bon là il y a 2 paquets mais j'en ai déjà bouffé un en fait. C'est la marque des Ruffles. La marque des Ruffles et c'est au cheddar et à la crème d'oignon. Oui, en France ils font déjà les chips crème d'oignon, tout ça machin, mais pas cheddar. Et les deux ensemble, c'est excellent. Excellent. Donc voilà, je me suis ramené des chips au cheddar. C'est la fin de ce haul. Merci à tous. Ouais. Et on vous dit à bientôt parce que restez connectés. On va sortir les vlogs de nos aventures au parc Disney et également à Universal et à Los Angeles. On va tout vous montrer. Ça va être super. Mais soyez patients. On va sortir premièrement le haul parce qu'on sait que vous êtes impatients. Oui. Et nous aussi, en plus, on était impatients. Du coup, voilà. Voilà. Allez, salut!